le dysfonctionnement social des responsabilités sont partagés. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement voir les conséquences, il faut voir les causes. Qu'est-ce qui est à l'origine de la surpopulation carcérale? C'est parce que quelque part, le parent a failli, la société a également failli. C'est pourquoi la meilleure solution ici, c'est la prévention. Et je crois que les acteurs de ce film l'ont d'ailleurs compris, parce que pour certains intervenants dans ce film l'ont relevé fort opportunément. Il vaut mieux prévenir d'être en prison. Et cette prévention-là, comme je le disais, elle est en amont, et le problème de surpopulation carcérale sera en aval. Alors, ça c'est une conséquence et les causes. Et comme j'étais en train de le dire, la société a une grande part de responsabilité, mais une autre part de responsabilité revient, n'est-ce pas, à la famille, à la cellule de base. Et la cellule de base, c'est quoi? Ce sont les parents. L'éducation que nous donnons à nos enfants est très importante. Je crois que quand ça marche bien à la maison, ça marchera bien à l'école. Et les pouvoirs publics ne seront là que pour nous aider. Et ils sont d'ailleurs en train de nous aider. Je crois que c'est dans ce souci-là que le nouveau code de procédure est né. Il est né parce que, entre autres éléments importants, c'est les libertés, parce que c'est un code de liberté. Vous avez également constaté, lorsque les pouvoirs publics ont introduit, n'est-ce pas, le problème d'éducation de base, il y a un ministère qu'on a créé, le ministère de l'éducation de base. C'est parce qu'on veut amener les parents à ce qu'à la base se situe la morale. On l'a d'ailleurs instauré dans les programmes scolaires. Vous voyez, quand vous avez suivi Kegege là, et quelqu'un l'a d'ailleurs dit, quand un parent il a dit que l'escroquerie a deux causes. On peut naître escroc, on peut aussi devenir escroc. Voilà. Un parent qui naît escroc ne peut rien enseigner d'important à son enfant. Parce qu'il ne peut lui dire, comme tu vois là, pour gagner la vie, il faut faire du mal, il faut aller voler. Un enfant qui vit dans ces conditions, un enfant qui est né dans ces conditions, je ne suis pas sûr qu'arrivé à l'école, n'est-ce pas, le professeur aura la tâche facile. Parce qu'il faudra d'abord que le professeur corrige les tares qui sont, n'est-ce pas, nés de cet enfant, parce que son éducation, parce que les parents ont failli à son éducation. Par contre, j'ai également suivi un des détenus qui dit que c'est en prison qu'il a appris à connaître Dieu. Moi je dis non. Ça, et ça revient, parce qu'à la maison, on a failli. Un père qui se lève, une mère qui apprend à son enfant pour dire, comme tu vois là, dans la vie, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Quand vous vous levez le matin, faites votre signe de croix et remettez votre journée entre les mains de Dieu. Ne faites pas du mal. Ne voyez pas parce que les gens sont recherchés à gagner honnêtement votre vie. Voilà l'éducation de base. À la sortie de la projection, quelques volontaires de prison nous ont livré leur impression sur ce type de plateforme et dans quelle périodicité ils voudraient que ce type de réunion se répète. Ce qui m'a touché, c'est les préoccupations des uns et des autres, c'est-à-dire que le film en lui-même ressortait un certain nombre de préoccupations que nous vivons tous les jours, nous qui allons à la prison de New Bell et dans d'autres prisons. C'est-à-dire que les témoignages étaient poignants, que ce soit les témoignages des détenus, d'ex-détenus ou même des encadreurs de la prison. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire qui pourrait améliorer les conditions de vie des détenus en dehors de ce type de projection? En dehors de ce type de projection, c'est les actions sur le terrain, vous savez, qui peuvent faire changer les choses. Nous avons toujours dit c'est bien d'avoir des projets, de parler, mais tant que sur le terrain, on n'applique pas toutes ces choses que nous nous disons, toutes ces recommandations, vraiment on travaille pour rien à la fin. Dans le cadre de ce que nous faisons comme travail, j'ai vu certains de mes collègues qui étaient dans la pastorale, qui sont impliqués dans la pastorale, que je connais très bien, je vois comment ils travaillent très bien, plusieurs de ces personnes qui sont interviewées dans le film. Bon, nous à notre niveau nous avons des problèmes en tant que droits de l'homme. Parce que figurez-vous, même pour entrer à la prison de New Bell, à un moment donné, j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que quand on me dit, oui, vous avez une réunion au camp mineur, bon, mais c'est pour le compte de quelle organisation? Quand je dis Ligue des droits de l'homme,
Alors le chef de poste dit, ah non, moi j'ai entendu un mot que je ne vous laisse pas entrer ici. Si vous venez pour prier, d'accord, si vous avez des choses à venir donner aux prisonniers comme nourriture, savon et autres, d'accord, mais les droits de l'homme, je ne laisse pas. Il faut que c'est les régisseurs seuls qui vous laissent entrer ici. Alors ce genre de problème, moi j'aurais voulu le dire devant le président du tribunal de première instance pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On a toujours dit que c'était au niveau de la famille, c'est vrai, la cellule familiale, et il faut qu'un travail soit fait dans le fond. Le président du tribunal a insisté là-dessus. Nous sommes d'accord. Monsieur Youmbi a aussi insisté sur le plan de l'Église. L'Église a aussi une grande responsabilité. Mais on n'a pas beaucoup touché la responsabilité des pouvoirs publics. Et je crois qu'ils sont le plus impliqués. Parce qu'on ne comprend pas, je suis des cas de personnes qui sont condamnées à mort depuis 2006, qui ont fait appel normalement dans les délais 5 jours après, et qui se retrouvent encore là, rien, ils sont là au camp condamné à mort. Et quand je vais suivre donc ce dossier, je me rends compte qu'ils avaient fait appel normalement. Je me bats depuis 1 an et demi, on me fait payer des tas d'argent là-dedans, mais ça n'avance toujours pas. Il n'a jamais eu sa décision d'appel. Alors voilà, autant de petites choses. Moi j'aurais voulu, avec le président du tribunal là, qu'on voit ce genre de choses. Cela pose les difficultés telles que nous, en tant qu'intervenants tout court, donc personnes formées dans un domaine bien précis en tant qu'éducateurs, nous connaissons. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire en dehors de ce type de film? En dehors de ce film, je pense que déjà là, l'action sociale bien étendue, elle est très large. Cela veut dire qu'il faut que la chaîne des acteurs de justice juvénile, de justice pour enfants, soit une chaîne bien élargie, bien harmonisée et bien renforcée. C'est d'abord là la priorité. Pour qu'on sache qui fait quoi exactement et qu'on sache à quelque niveau que ce soit comment renforcer la complémentarité dans les actions. Ça c'est de secondo. Et de deux, il va falloir que par rapport aux OSC, aux organisations de la société civile que nous sommes, qu'on mène vraiment une étude entre nous sur le terrain pour établir les vraies causes de ce que nous pouvons appeler le phénomène de l'enfant des rues ou alors le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Parce que chacun essaie à son niveau, selon son expérience, de dire telle ou telle cause. Mais il va falloir qu'on s'assoie, qu'on fasse un travail vraiment technique, qu'on en ressorte les causes pertinentes pour en développer des stratégies bien performantes. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez comme ça la voler nous parler d'un cas type qui vous a tenu à cœur et que vous aimeriez entendre me voir au grand jour, que les gens puissent tendre la main à... Je prendrai, je ne sais pas, je suis un peu embarrassé parce que la chaîne elle existe depuis 1997 et nous intervenons à la prison depuis 1999. Vous voyez, aujourd'hui nous posons dans le cadre de projets d'éducation des familles un ensemble de 8 programmes. Et ces programmes-là visent d'abord le travail de collaboration avec tous les acteurs de justice juvénile que sont les OPJ, c'est-à-dire les commissariats gendarmerie, que sont les juges d'instruction, etc., etc. Ces programmes visent d'abord à travailler sur le terrain, comme je vous disais d'abord, pour essayer de voir quelles sont les causes des comportements offensants des enfants. Parce que vous avez là des enfants qui ont une certaine addiction, en fait, qui sont déjà soumis à la consommation des drogues. Cela ne se fait pas en un jour. C'est un processus qu'il faut bien comprendre. Il y a un grand travail qu'il faut faire pour en définir les causes pertinentes et développer des stratégies bien performantes, comme je vous disais au départ. Nous allons observer une respiration musicale avant d'écouter Maître Marie-Louise Mbida qui nous livre ses impressions de fin et comment est-ce qu'elle a trouvé les intervenants à son avis. Est-ce que ses attentes ont été favorables par rapport à cette plateforme qui n'a été organisée qu'en 2 jours? C'est un enfant pas bien dans sa vie. Il tourne la tête quand on lui sourit. Un petit garçon à côté de son lit qui regarde passer les trains dans la nuit. Maître Mbida, êtes-vous satisfaite de la projection cinématographique qui s'est déroulée dans le cadre du projet Pride? Oui, je suis très satisfaite. Satisfaite à 2 niveaux. Premier niveau, c'est que les ONG ont répondu massivement à l'appel qui leur a été lancé il y a seulement quelques jours. Et deuxième satisfaction, c'est au niveau des responsables qui sont venus. Vous avez vu la présence du cardinal. Je n'espérais pas, c'est en fin de matinée que je l'ai eu au téléphone.
Je sais qu'il est très très occupé, mais il a pu se détacher de ses occupations parce qu'il n'était même pas sur Douala. Il est à peine arrivé là, il a pu se détacher pour venir suivre comme vous l'avez constaté. Deuxième satisfaction au niveau des responsables, vous avez eu le président du tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, est arrivé lui-même. Lui, on l'a contacté, je crois que c'était lundi, on lui en a parlé. Vous ne pouvez pas imaginer, ce sont des responsables qui sont très occupés. Arriver à détacher un président de tribunal à Douala pour venir passer 2 heures de temps avec nous, ce n'est pas facile. Surtout qu'il y a seulement 3 jours qu'il a été contacté et il est venu avec lui un autre magistrat qu'il nous a présenté. Je suis comblé parce que je pense que le but visé, nous l'avons atteint. Maintenant, il reste un autre niveau. Nous allons faire le suivi au niveau des ONG parce qu'il faudrait que ces ONG puissent diffuser ce film au niveau de la population pour que le but final visé par la réalisation de ce film soit atteint. Certains ont fait beaucoup de suggestions et des suggestions intéressantes. Nous allons étudier cela, comme je l'ai dit dans la salle, pour voir comment améliorer les choses et comment mieux exploiter, c'est pas l'amélioration, comment mieux exploiter ce film pour le plus grand intérêt de la population et surtout de la jeunesse. Merci. Maître Mida. Comment chanter des mots de paix? Chers fidèles du Christ, seul l'amour peut transformer l'âme et le mettre debout pour de belles et nobles causes. Que le Seigneur vous bénisse. Debout, debout, chassons les armes, croyons à l'amour qui désarme. Vous êtes sur Radio Veritas, la radio catholique de l'archidiocèse de Douala. Arrivé au terme de notre magazine Justice et Paix, il était question tout au long de cette émission de rendre compte de la conférence débat qui a eu lieu le jeudi 27 septembre à la salle de la procure de l'archidiocèse de Douala. Maître Marie-Louise Mbida, le project manager, a introduit cette rencontre par le visionnage du film documentaire Pride sur les prisonniers et les volontaires de prison. Le président du tribunal de grande instance et quelques volontaires de prison ont livré leur impression à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour Justice et Paix Magazine. À la technique, Guy Avemba, je suis Thérèse Monté au service de la vérité. Par milliers